Bienvenue à Disons Tout de ce jeudi, nous sommes le 9 juin, donc veille des démarrages de l'Euro 2016. C'est le 10 juin, mais il y a un problème avec la diffusion de ces matchs sur le sol africain. Si on a le temps, on va en parler. Cette émission a pour but de vous permettre de bien démarrer la soirée, le divertissement et l'information. C'est notre vocation et nous avons l'ambition cette fois encore de mettre les petits plats dans les grands, n'est-ce pas, messieurs et dames? Voilà. Voilà, il est question ce soir de beaucoup de traditions, des traditions africaines, parce qu'on reçoit un traditionnaliste une fois n'est pas coutume, et puis on va dans le cadre de l'info du jour évoquer des questions relatives, on va le dire, au deuil, le deuil sur la scène internationale avec le cas de Mohamed Ali, mais sur le cas du Cameroun quand même avec le cas de l'illustre disparu dans les milieux du football. Bitakola, c'est à vous? Ça va? Bonsoir Sam, et bonsoir naturellement à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, mais sauf que Sam, j'ai vécu une situation où je me dis que non, j'ai préféré qu'on la partage ensemble. Ce qui se passe, c'est que Steve, tu vois les gens que les deux personnes bagarrent, tu comprends? L'autre dit arrête-moi, sinon je vais tuer quelqu'un. Ça déjà assisté à ce genre de bagarre, ça. Hein? Mais il a dit de bagarre, mais il dit qu'on l'arrête. Entre temps, celui qui voulait l'arrêter, là, il est mal arrêté. Hein? Donc, on l'a lâché, il est parti. On a cassé sa face. Maintenant, quand on va le transporter à l'hôpital, il commence à dire à son ami, on va l'arrêter. Je me comme ça, c'est un peu si tu m'arrêtes bien. Voilà les affaires de bagarre, on verra bien si avec notre invité, on peut y trouver la bonne solution aussi, peut-être avoir les bonnes techniques. Voici donc venu le temps de sa présentation rapidement parce qu'on va aller un peu au pas de course. Il se présente donc comme un spécialiste des traditions africaines, mais il est ressortissant du Cameroun, venant d'une des profonds dans la région de l'Ouest. Merci donc d'accueillir chez vous comme il se doit, monsieur Arsène Dimitri de Tolmen. Voilà. Bienvenue, monsieur, sur Disons Tout. Bonsoir, Sam. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Ça va. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Alors, vous avez publié cet ouvrage qui est le prétexte de cette invitation. Donc, comment être riche? Bon, on va comprendre avec vous ce que ça voudrait dire, la richesse. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Je pense que c'est même par là qu'on doit commencer à savoir ce qu'il entend par richesse même d'abord. Pour ne pas s'égarer tout au long de l'interview. C'est quoi la richesse pour vous? Déjà, quand on parle de richesse, l'Africain doit savoir que nous avons, premièrement, un système de vie que nous avons ignoré. Oui. L'Africain a pris la course plus que la montre. Donc, on demande aux Africains de rentrer en Afrique, puiser au fond de nos richesses divines, nos propres richesses africaines. À ce niveau, quand on parle de richesse, certains me posent toujours la question, pourquoi, comment être riche? Quand on parle d'une richesse, je vais parler d'une richesse dans toutes ses formes. Je parle de toutes ses formes. Quand on parle de richesse, on parle d'abord des lois de la nature que vous avez ignorées totalement. Parce que quand on ignore les lois de la nature vous frappe. De deux, vous avez ignoré vos traditions complètement. Quand vous ignorez vos traditions, les ancêtres vous frappent parce qu'ils savent qu'ils se sentent désespérés, ils ne peuvent plus passer leur message à vous, donc ils constatent qu'ils sont seuls, vous êtes seuls, eux ils vous frappent pour vous ramener à l'ordre. Donc en gros la richesse, c'est les traditions et tout ce qui va avec. Je vais y revenir parce que quand on parle déjà de la richesse, quand vous ne respectez pas les lois de la nature, si vous n'avez pas respecté, la nature vous est frappée, si toi tu es en santé, si tu es malade, comme la nature t'a frappé, tu es malade, couché au lit, tu ne peux plus travailler, ton enfant ne peut plus aller à l'école, l'enfant ne peut même plus manger, c'est dans la pauvreté qui s'installe. Si la nature ne t'a pas frappé, s'ils sont contents de toi, ils te lèvent, tu sors, tu es en santé, tu es correct, tu pars chercher l'argent, tu nourris la famille, tu as l'argent tout entre. Avant qu'on continue, Steve, est-ce qu'il peut nous dire quelle est la cible? Il s'adresse à qui exactement? Parce que là, on a le sentiment que vous vous adressez à ceux qui sont déracinés, les gens civilisés d'aujourd'hui, qui peut-être ont commencé à fuir un peu les traditions, comme vous le dites. Quelle est la cible essentielle de votre message? Déjà, quand on parle de la cible, on parle de tout le monde. Parce qu'il y a un problème ici. Même certains de nos parents. Parce que la colonisation a déstabilisé la plupart de nos ancêtres, de nos parents. Parce que les parents d'hier là n'ont plus de bonne moralité. Moi, quand je consulte, je ne me base pas d'un parent. Quand je vois quelqu'un face à moi, même si c'est un grand-père, moi je ne me base pas. Je ne compte pas celui qui est un grand-père, il sait ce qu'il dit. Non, je sais que je le prends comme un enfant. Donc on prend tout le monde à ce niveau-ci. Donc c'est tous les enfants, tout le monde ont cette information, c'est à tout le monde. Puis surtout, ceux qui ont été à l'école. Parce que avec les gros diplômes, ils n'ont même pas eu le temps de s'imprégner. Aller dans le sous-quartier, connaître ce qui se passe. Ils se sont concentrés rien que dans les écrits. Donc, j'ai sorti le livre pour vous attirer l'attention
attention, vous ramenez aux réalités africaines. Très bien. Bon, moi, je vais d'abord rigoler un peu parce que lorsque Sam m'a envoyé le message pour dire qu'on va recevoir ce monsieur et le titre c'était comment être riche, moi je disais que bon, bientôt demain et non, je ne serai plus là. Hein. C'est la lune de la formule. Oui, quand j'arrive maintenant, c'est une autre formule. Bon, moi je veux savoir la première question, tout simple. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des pages rouges dans votre livre? Parce que le rouge, c'est quand même le sang. Pourquoi? Déjà, pas forcément. Ce n'est même pas le rouge, c'est la rose. Elle est rose, elle n'est pas rouge. Bon, peut-être je suis un peu daltonien, mais bon, pourquoi cette couleur? Non, déjà, quand on parle de couleur, c'est même pas par rapport à quelque chose, parce que nous, on a empêché le fraude. Ça, c'est un anti-fraude, c'est un concept anti-fraude. Ah bon? Parce qu'on sait que les Camerounais passent leur temps à tirer tous les fraudes à tout moment, donc c'est pour un anti-fraude. Bon, ma deuxième question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tant revaloriser la tradition aujourd'hui, alors qu'on sait que la mondialisation nous a déjà envahis, est-ce que vous sentez le besoin de nous rappeler d'où on vient, ou bien vous vous sentez menacé par la mondialisation? La mondialisation menace. Moi qui consulte chaque jour, j'ai des problèmes. Vous consultez en quoi? Moi, je suis praticien, voyant. Ah, ça veut dire que votre marché est menacé un peu. Le problème, ce n'est pas le marché, parce que moi, déjà, praticien, j'ai toujours les patients, j'aurai toujours. Parce que le mysticisme ne manque pas, la question ne manque pas. On doit toujours dans. Vous n'êtes pas dans la catégorie des charlatans. Vous êtes de ceux qui voient, effectivement. Ah oui, je suis praticien voyant. Moi, j'ai assez de patients. À chaque minute, j'ai des difficultés. Surtout, je dis bien surtout, avec ceux qui ont passé le temps à écrire. Ils ont très de difficultés parce que, étant à l'école, rentrer même, ils ne sont pas imprégnés aux réalités africaines, de rentrer voir les parents, les sages, pour puiser d'eux, les laisser mourir avec les connaissances. Alors, à l'époque, Lucien, vous n'étiez pas là, on avait reçu Patrick Guémando qui venait du Gabon, donc forcément, peut-être d'ici à la fin de l'émission, vous allez bénéficier d'une voyance gratuite. Oui. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous parlez de tradition, vous parlez de charlatanisme, il faut le dire comme ça. Et maintenant, si on dit tradition, charlatanisme, religion, alors on est perdu finalement. Mais vous avez raison d'être perdu. Oui, vous allez vous égarer totalement. Quand vous parlez de religion, une religion importée, ce n'est pas la nôtre. De deux. Quand on parle de tradition, on parle de ce que nous vivons, ce que nos parents ont vécu dans ça. Ce n'est que normal. Mais vous croyez quand même qu'il y a un être suprême? Quand on parle d'un être suprême, ce n'est pas dans la forme de l'Église. C'est ça le problème. On reconnaît, quand je parle d'ici, c'est parce que vous n'êtes pas encore imprégné. Pour vous, tout se résume aux traditions, n'est-ce pas, valeurs ancestrales, c'est ça? Quand on parle de valeurs ancestrales, chez nous les Africains, la forme traditionnelle, on nous a appris que quand l'être humain meurt, son esprit reste. Quand l'esprit reste, il devient un Dieu pour nous. Moi, je veux un Dieu. Alors, pour le cas de Dieu, pensez sur le cas de Dieu, parce que vous dites que vous croyez. Oui, le cas de Dieu, parce que dans votre livre, je regarde, il y a 4 formes de Dieu. Il y a le petit Dieu, il y a le moyen Dieu, il y a le grand Dieu et le Dieu suprême. Voilà. Est-ce que vous ne nous perdez pas un peu alors qu'on sait qu'il y a un seul Dieu? Oui, vous avez raison d'être égaré. Pourquoi est-ce que vous avez divisé cela? C'est ce que je veux vous éclairer depuis. C'est parce que toi tu m'as coupé. À ce niveau, quand on parle des petits dieux sont nos ancêtres qui sont proches, ceux qui viennent de mourir. Quand ils meurent, ils sont des petits parce qu'ils viennent d'aller de ce côté-là. De deuxième point, les ancêtres qui ont déjà duré, les anciens, on les parle déjà des dieux moyens. J'explique la forme dans le livre, comment ils deviennent les dieux moyens, pourquoi ils sont les dieux moyens, comment ils se déplacent, comment ils sont où. C'est moi avant. Non, je suis fils d'un praticien, petit-fils, arrière-petit-fils de. Et le grand Dieu, une question, c'est vous n'avez pas fait un tour dans l'au-delà, donc vous venez nous raconter des choses que vous n'avez pas vécues. Moi, d'abord, je veux que tu expliques qui est le grand Dieu. Oui, le grand Dieu, qui est le grand Dieu suprême. Quand on parle déjà, posez-moi des questions ordonnées parce que la population est en train de suivre. Oui, on est au grand Dieu. Ils nous écoutent attentivement. Le grand Dieu. Déjà, quand je parle de petits dieux, Dieu moins, et l'esprit de nos ancêtres qui ont duré longtemps, c'est ceux qu'on appelle les grands dieux. Le Dieu suprême maintenant est celui qui a créé le monde entier, qui a créé maintenant l'univers que nous vivons dedans. Nous, on ne passe pas les prières directement rencontrer le grand Dieu. Voilà la faute. C'est là où les Africains sont égarés. On ne passe pas les prières directement rencontrer le grand Dieu. C'est impossible. C'est pour ça que vous priez. Le grand Dieu est calé tout. C'est pour cela que vous êtes calé au milieu de la route.
Quand on passe la prière, on passe d'abord la prière aux petits dieux qui sont proches à nous, parce qu'ils sont en esprit. Eux qui sont en esprit vont transporter le message. Allez rencontrer maintenant les grands dieux pour dire, donnez-nous pour nous, pour qu'on puisse remettre à notre Il y a un enfant. rapport un tout petit peu entre ce qu'il dit et la religion, parce que même Pas dans la religion. Je m'explique. Dans la religion également, pour les croyants catholiques, on passe, il y a des Il est principes contre de cette pas religion directement- Non, importée, je vais en faire fait. le rapprochement tout simplement pour lui dire qu'à la base, nous on parle d'un être suprême qui est Dieu, à l'occurrence. Et si lui, il loue les ancêtres, par exemple, chez le catholique, on va louer les anges. On va pas les louer, du moins on va demander qu'ils intercèdent pour nous au niveau de Dieu. Il y a On donc va une parler intercession de la Vierge Marie aussi, c'est ça. Pareil C'est pas également, l'interprétage, donc, moi je me rends compte que c'est mélangé, c'est pareil. Ça, c'est une belle question. Déjà, quand on parle de Marie, de Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Il est africain, il est noir comme toi. Impossible. On n'en sait rien. Nous, on passe par celui qui est mes parents. Mettez dans votre tête que quand un être humain, tu nais, si ton parent t'accouche, une femme t'accouche maintenant, ou ton père dit que, comme l'enfant, si je lui ai mis au monde, je vais le tuer. Par tous les moyens, il y a la possibilité. Oui, ça c'est Tu tombes seulement malade, tu le laisses, il ne te suit, il ne te traite pas. Tu es mort. Donc ça veut dire que ton parent est d'abord ton premier Dieu. même dans la Bible. Parce que sans lui, tu n'es rien. Voilà pourquoi nous adorons nos ancêtres. On commence par eux. Ce sont eux qui vont aller prendre les bénéfices. Il a dit quelque chose sur les lois de la nature. Il dit que la nature va vous frapper si vous ne respectez pas les préceptes qu'il a fait développer. Moi, j'ai un problème avec ça parce que normalement, on sait que on est dans ce monde, on appelle ça une vallée de larmes. Donc, forcément, il y a la joie, mais il y a également ce qu'on appelle les vents contraires. Donc, systématiquement, c'est inéluctable, c'est inévitable. Je ne peux pas éviter ça. Donc, quelque chose que vous faites, vous comprenez ce que je dis? Les vents contraires arrivent toujours. Donc, on vous dit que ce n'est pas comme tous les jours. Déjà, je vais vous dire quelque chose. C'est toujours pour ça que vous êtes... J'ai dit, les Africains modernes sont égarés. Vous êtes égarés. Écoutez-moi. À ce niveau, la question que vous avez posée est correcte. Vous êtes un prophète ou vous êtes Non, attentivement, c'est ça? non, je ne suis pas prophète. Déjà, un charismatique comme moi, j'ai l'habitude de passer le message aux gens. Donc, Il est un peu même comme si un je le passe d'une forme qui n'est pas correcte, bon, je passe le message parce que j'ai fait mon travail déjà. Un premier point, quand on parle, vous parlez déjà de la tradition, on parle de la sagesse africaine même dans le livre. L'Afrique, on nous a appris, nos ancêtres nous ont appris que la terre c'est une jungle. Et j'ai développé dans le livre. J'ai expliqué que la terre c'est une jungle. Il y a du bon, il y a du mauvais. Même le Dieu suprême qui a créé le bon et le mauvais sur la terre. Qui veut dire, toi qui dois sortir, il faut déjà savoir qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut prévoir. N'attends pas que ça arrive avant que tu dis, je ne savais pas. Non, on n'attend pas que quelqu'un vienne empêcher. Rappelez-moi une question de Lucienne. Oui, on va oui. Oui, il est tellement stylé, ce qu'il dit, il est tellement bon, Convaincu. Oui, pour ceux qui y croient justement. Mais ce que je voulais savoir, c'est que quand on rentre dans la tradition, dans votre cercle de tradition, comme vous le dites, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de manipulation. Parce qu'il y a des gens, si tu es en train de marcher et quelqu'un qui t'aborde, qui te raconte des histoires, tu rencontres quelqu'un d'autre qui te raconte des histoires contrées, alors comment est-ce qu'on s'en sort avec tout ça? Est-ce que finalement ce n'est pas de la manipulation? Qu'est-ce qui dit que le grand-père qui est décédé est en train de veiller? Quelle est la preuve? Comment? Déjà, nous sommes... Et ça varie d'une région à l'autre. Hein, oui, vous êtes de l'Ouest, moi je viens du Sud, c'est pas trop les mêmes croyances. C'est clair, quand on parle des esprits, c'est pour ça que j'ai développé, j'ai bien expliqué dans mon livre. C'est parce que vous n'avez pas encore pris connaissance du livre. Si vous avez eu à bien lire, vous deviez comprendre avant de me poser des questions correctes. Et de même sur la question que vous avez posée, quand on parle des jeunes filles qui se retrouvent, on lui dit ci, on lui dit ça. Mais c'est normal. Déjà, l'administration qu'on a installée ne respecte plus le nombre de l'Afrique. On devait recenser, c'est pour ça qu'on interpelle le gouvernement, j'interpelle les gouvernements, même dans ce livre, qu'ils recensent tous les services praticiens et les initiés, et construisent les écoles de formation des services praticiens. Comment aborder les gens dans Construire, quand on construit déjà, on met l'ordre dans le corps du métier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Steve, à ce niveau, qu'il y ait un peu de l'amalgame, un peu comme chez les églises réveillées, parce que tradit praticien et charlatan, quelle est la limite? Et je pense que c'est le même combat, parce que si on lui pose la question de donner son avis sur ces églises qui naissent de jour en jour, il sera contrairement pas d'accord avec cela. Mais moi, je voulais revenir un peu sur votre livre là. Comment être riche, qui est le titre de générique, comment être riche pour les commerçants, comment être riche pour les locataires, les propriétaires de maisons, comment être riche pour les travailleurs et les petits métiers. Au final, est-ce qu'il n'y aurait pas une loi, comme nous sommes allés à l'école, pour être commerçant par exemple, est-ce qu'on peut aller faire l'école de commerce et de suivre la logique qu'on nous a appris à l'école, voilà, du commerce et réussir. Pourquoi est-ce qu'on doit sans forcément passer par vous? Voilà, ça ce sont des questions correctes. On ne voulait pas empêcher d'aller à l'école apprendre cela. Premier point. Le point qui se pose est que vous partez,
vous rentrez. Là où vous venez maintenant vous installer. Vous ne respectez pas les lois de la nature. Il y a des personnes qui, vous avez, il y a assez de riches. Ils sont riches aujourd'hui, le lendemain, vous les voyez foirer. Ils ne comprennent plus pourquoi. Non, moi je parle d'exemple basique. L'enfant qui est un Africain, qui est né en Europe, qui n'a pas lu votre livre, qui ne connaît pas ce qui se passe comme la tradition ici, qui est allé dans une école de commerce, qui a prospéré dans les affaires aujourd'hui, qui est très bien. Est-ce que vous allez me dire que demain il va perdre toutes ses affaires parce qu'il n'a pas respecté la tradition? Déjà, je vais vous dire quelque chose. C'est très africain. Oui, voilà. Je vais vous dire quelque chose de très important. Africains. Ne voyez pas comme nous, on est face aux gens. J'ai écrit dans le livre. Même les Africains menteurs qui ne disent pas la vérité aux gens. L'argent, les gens disent toujours, les tradis praticiens sont ci, sont ça. Ils rentrent toujours nous voir. Je réponds à ta question. Maintenant, quand tu pars en Europe, tu rentres avec assez d'argent. Technicien que tu es, très fort, tu viens. Tu ne respectes pas les lois de la nature, tu t'installes. Parce que tu es technicien, tu connais bien, tu as appris à l'école des Blancs, tu arrives, tu ne respectes pas les lois de la nature. C'est la plupart qu'on les voit foirer. Les hommes riches, que tu les vois toujours tourner à chaque moment, ils tiennent. Ils vous consultent, ils respectent les lois de la nature. Merci à vous, monsieur Arsène Tonon. Dans la deuxième partie, il va falloir qu'il nous dise ce qu'il entend par respecter les lois de la nature. Parce que jusque-là, le message est encore un peu diffus. Il va falloir qu'il soit un peu plus précis. Donc, il va nous le temps de prendre rapidement donc l'information du jour, ou bien la double information du jour tout de suite. Voilà. Alors, l'info du jour est axée autour de la levée de corps de David Mayebi, ancien footballeur de l'Union de Douala, dirigeant et président de l'association des footballeurs camerounais, l'AFC, qui était devenu syndicat national des footballeurs du Cameroun, le SINAFOC. Donc, c'était en présence d'une foule constituée essentiellement des personnalités du monde du football. Aujourd'hui à Douala, parmi les plus illustres qui sont connus. Bah oui, je pense que ce soit ça m'a donné toute la quintessence de la Non, pas forcément, il y a beaucoup de choses à dire. C'est exactement pour vous dire, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas forcément passé à côté de l'info. La levée du corps de David Mayebi qui s'est déroulée du côté de la garnison militaire, de l'hôpital de la garnison militaire 7 à Bonanjo. Une levée de corps quand même forcément auréolée par la présence de nombreuses personnalités. On a par exemple vu Samuel Eto'o-Fils de ce côté-là. On a vu également Roger Mila qui sont tous venus, je veux dire, rendre un dernier hommage à cet homme-là qui a quand même fait la beauté du football camerounais. Alors, pour rappel quand même pour les personnes qui ont dû perdre 2-3 informations en parcours, il faut tout simplement dire que David Mayebi est décédé le 15 mai 2016 du côté de Yaoundé de suite de courtes maladies. Donc, après la levée du corps, il s'est déroulé du côté du siège même du SINAFOC, c'est à Yassa, une sorte de dernier hommage qu'on lui a rendu là de ce côté entre footballeurs. Et ensuite, direction l'église. Après l'église, donc ce soir, ce sera la veillée officielle du mois avec corps à l'appui du côté de son domicile. Et puis finalement, le programme nous fait comprendre que l'inhumation aura lieu, interviendra samedi dans son village chez les Nyokon là-bas, dans le centre. Voilà, donc il y avait Roger Mila, bien sûr qu'on a reconnu Samuel Eto'o aux côtés de Prince Gata Api, le président de l'Africa Foot, Tombi Aroko Sidiki, le préfet du Vouri pour la CBA et l'autre représentant du gouverneur de la région qu'on peut apercevoir, le beau gosse là, qui est blanc là, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Voilà. Voilà, c'est ça. Il est tout le temps là pour représenter l'autorité. Il y a l'ancien ministre John Begeninde qu'on voit, il était également haut dirigeant à l'Africa Foot. Donc, bon, du bon monde quand même, avec malgré tout quand même quelques absences remarquées aussi. On ne va pas s'attarder sur les absents. On n'a pas vu quand même les étrangers parce qu'on sait qu'il était à l'international. Bon, là, on reconnaît l'ancien ministre Patrice Ambastala, qui est membre du SINAFOC aussi. C'était vraiment son ami personnel aussi. Hein. Au premier plan, on a vu également la dame en noir, c'est la veuve de l'illustre disparu. Donc, Alliance Mayebi, elle était là. Et puis, tous les avis de ce qu'on a pu voir pour leur tendre le micro. Bitakola. Mais ça, ce que j'ai, le constat que j'ai fait là-bas, c'était très différent. Tu comprends? Parce que normalement, quand tu pars au deuil, hein, où il y a toujours le grand type là, pourquoi il ne pleut pas trop? Tu vois, ils sont toujours là, mais les larmes ne sortent pas. Tu comprends? Ils pleurent que dans leur cœur. Quand tu pars, ils veillent à la cantine. Tu comprends? Ou à la mort de l'hôpital, tu regardes. Tu vas comprendre, ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi le VIP sur le mort? Non, je ne comprends pas parce que
Quand c'est un pauvre qui meurt, même la façon qu'on pleure, ça, toi, tu as pitié que ouais. Et parfois, la famille ne pleure pas comme ça, là, que pleure parce qu'il pleure le type qui est mort. Et pleure que les dettes qui vont rembourser. Bon, en tout cas, parmi les dirigeants de l'Union de Douala, ils ont dit que bon, ça peut être l'objet d'une fête aussi, hein, pour célébrer, un peu rendre hommage à celui qui est parti. On n'est pas forcément obligé de pleurer Steve Kalash. Moi, je me dis que c'était un bel hommage quand même, voir ce gratin être présent aux obsèques de David Mahébi. Ça rappelle quand même pour dire que le football réunit. Et le football a vraiment réuni parce que c'était Abdourahmane, le fameux challenger de Tombi Aroko. Il était là. C'est vrai que les armes ont été un peu déposées pour essayer d'accompagner ce grand monsieur du football. Je pense tout simplement qu'on va... Et même Tombi Aroko lui-même, on se rappelle quand même avant qu'il ne puisse reconstituer une belle entente, qu'ils étaient farouchement opposés. Voilà, tout le monde était là, Rigobert Samuel Eto'o était là. Bref, c'était quand même quelque chose à souligner pour dire que le football a déposé les armes pour être unis pour une fois. La présence de Samuel Eto'o quand même, Lucienne, ça vous interpelle. De toute façon, moi je dis, Samuel Eto'o, il est comme tout le monde, il a des proches, même si c'est une superstar, quand il perd un proche, il est également sensible et il est là. C'est normal en fait. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette je pense qu'on a tout dit, Il reste plus qu'à mobiliser le plus grand nombre de personnes pour qu'on puisse bien se rendre du côté de son domicile là-bas pour assister la famille. Parce que c'est pas facile de perdre quelqu'un, on a toujours besoin de se sentir entouré. Alors, l'avis de notre invité sur la question, pas forcément sur le cas qui nous concerne, le cas d'espèce, mais sur la mort en général, puisqu'il était en train d'évoquer des choses qui ont trait un peu à la métaphysique même, quand quelqu'un disparaît comme ça pour tout ce qu'il a pu représenter, quelle leçon à votre niveau peut-on en tirer? Déjà, en Afrique, on ne pleure même pas celui qui est mort. On pleure la pensée de celui-là, on pleure ce qu'il faisait, ce qu'il devait encore faire. Quand on voit déjà, c'est un déséquilibre au niveau de la famille, c'est pour ça qu'on pleure. Quand mon frère disait là tout de suite que comment les riches, quand on arrive au deuil des riches, on ne pleure pas. Et alors que les pauvres, on pleure. Le pauvre a d'abord assez de problèmes. En mourant comme ça, il n'a même pas laissé peut-être de quoi manger. Ils sont déjà les problèmes. Donc on pleure parce qu'il n'a rien laissé. On pleure l'homme, on pleure ce qu'il devait laisser. Donc quand il meurt, là, on ne doit pas oublier, parce que c'est toujours, pourquoi on parlait toujours, on ne doit pas oublier nos morts. Quand il meurt, son esprit reste, il faut reconnaître. C'est pour cela que l'Africain ne peut jamais oublier. Pour vous, quand on meurt, on va où? Quand on meurt, l'esprit reste. Ça pavane un peu de partout. Espérons que son esprit n'est pas avec nous. Hein. Et vous avez la possibilité de rentrer en contact avec un petit peu d'esprit. On parle d'un tradipraticien. L'homme qui maîtrise de ses Voilà, c'est ça. C'est bien compliqué. On rappelle quand même qu'il nous a quittés à l'âge de, je crois, 62 ans. Donc il a vécu, il a bien vécu. Il a roulé sa bosse, comme on dit. Et surtout, comme l'invité parlait là, tout comme ça, même petit pays a dit que les morts ne sont pas morts. Et dans l'une de ses chansons, même il a dit qu'il a vu les gens au Nigeria. Voilà, c'était donc notre info, notre manière à nous également de rendre hommage, de choisir quand même de mettre cette actualité au cœur de l'info du jour dans l'émission Disons Tout. Voilà, il fallait bien le faire. La suite? Bah oui, la suite, c'est forcément la deuxième information. Il faut qu'on en parle, tout simplement, pour attirer l'attention justement du Camerounais sur les campagnes d'identification ou alors de re-identification, comme certaines personnes sont convenues de l'appeler. Il faut dire qu'il y a une grosse magouille qui se passe de ce côté-là, des opérateurs de téléphonie mobile qui ont disposé justement des pelotons mobiles pour enregistrer les personnes à travers les rues et même dans les axes centraux des villes du Cameroun. Il y a des personnes qui se sont retrouvées en train de payer de l'argent parce qu'on leur faisait miroiter les crédits de communication qu'on recevait juste à côté. Alors, ce qu'on oublie de dire aux Camerounais, c'est que cette campagne de réidentification a été exprès commandée par l'ART qui a donc voulu faire comprendre à ces opérateurs mobiles que les premières campagnes n'étaient pas bien faites. Et puis, on oublie également de dire aux Camerounais que c'est gratuit. Alors, on s'est rapproché des opérateurs de téléphonie mobile qui, eux, alors, tous se sont rapprochés de leurs partenaires dans cette campagne-là. Il ressort justement que, ça m'amuse, parce qu'il ressort de ce rapprochement-là que, en fait, les partenaires disent qu'ils ont embauché des personnes pour faire des campagnes d'identification, mais qu'on ne peut pas attester de leur moralité. Donc, il est normal qu'il y ait parmi eux des personnes qui réclament de l'argent à d'autres. Voilà, alors de toutes les façons, moi j'ai même un autre problème, parlant des opérateurs.
parce que normalement, ils devaient s'attarder à leur cahier de charges de départ. Mais maintenant, ils font ils se sont lancés dans des opérations de transfert d'argent et ça fait une concurrence un peu déloyale vis-à-vis des sociétés camerounaises qui sont normalement appelées à opérer dans le secteur des transferts d'argent. Donc ça aussi, bon, c'était une petite digression. Mais je pense qu'il faut seulement dire aux populations que on ne doit pas débourser même pas 5 francs pour se faire re-identifier. Et je pense que si quelqu'un vous demande de l'argent pour être identifié, vous refusez et vous allez dans les points agréés de ces identifications-là. Mais la campagne là, vraiment, ça, normalement, un citoyen honnête doit être identifié. Mais qu'est-ce qui prouve que l'année prochaine, on ne doit pas toujours demander aux gens? C'est pas un problème si on ne demande pas l'argent. Non, le principe n'est pas le même. Mais l'opération semble avoir un certain succès quand même sur le terrain. Parce que je vois un certain engouement, il y a des voilà. Le principe n'est déjà pas le même parce que c'est informatisé. Ça veut dire, on prend votre carte, c'est numérique en fait. Ce n'est pas le même. Donc, on ne coupe le risque d'être interpellé l'année prochaine. Et comme Steve disait, il faut juste dire aux gens à la maison que c'est pas payant, c'est gratuit. Et même si les gens reçoivent des crédits de communication, c'est pas payant, c'est une gratification des opérateurs. Très bien, merci pour l'info parce que le temps nous a rattrapés, donc on va passer à autre chose. C'était donc la double info du jour. Et rapidement avec vous, Bitakola, on va commencer votre revue en parlant. Non, c'est ça. Elle a pas dit. Bitakola, ça se prend comme ça. Non, il faut bien arrêter. Ce n'est pas comme ça. Normalement, c'est quelque chose que je viens de voir. Donc, le temps pour moi, attention que ça va montrer qu'on arrive ça. Donc, on va d'abord attribuer avec le cas, le misère de cet expatrié. Voilà, Sam, ce qui se passe à Kribi, vraiment, on dit souvent chez nous, les filles ont le gros cœur. Les machines que j'ai annoncées là, tu comprends? C'est en train d'entraîner notre jeunesse où on ne comprend même plus. Il y a une jeune fille à Kribi, elle a fait la connaissance d'un blanc sur Internet, tu comprends? Ils causaient au WhatsApp, ils échangeaient, et sur le profil du blanc, c'était plutôt un jeune blanc. Tu comprends? Mais le blanc connaissait bien le Cameroun. Quand il arrive donc au Cameroun, il prend la direction de Kribi pour aller rencontrer sa dulcinée. Il prend l'appartement, n'est-ce pas, il veut lui faire venir la fille. La fille se rend compte que ce n'était pas un jeune, c'était un papa âgé de 66 ans. L'histoire du blanc des young guys. Voilà ça. Ils ont mangé le pistache, ils ont mangé le dollar, ils ont tout fait ensemble. Avec son ancêtre, parce que 66 ans, plus le ticket dans ça reste combien? Mais sauf qu'à un moment donné, le blanc a dit, je suis désolé, je ne peux plus manger ton dollar, moi. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Je veux goûter ailleurs. Je veux goûter ailleurs. Mais ça, a commencé aussi à manger pour d'autres filles à Kribi. La fille donc allait au commissariat central porter plainte contre le blanc. Si tu vois les motifs, voilà, parce que le blanc a été déféré devant le tribunal pour rapport non protégé, sodomie, abus sexuel sur mineur, atteinte à la pudeur et outrage sur mineur. Tout ça pour une seule personne femme. Elle est consentante ou pas? Non, elle est mineure. Ça ne se pose pas comme ça. Elle est mineure. La question ne se pose pas. À la suite de l'histoire Bitakola. Non, ça, le blanc a actuellement en train de souffrir. Parce qu'on l'amène au tribunal, on le ramène au commissariat, et le blanc nie tout à bloc. Le blanc dit qu'il n'a jamais eu des rapports, qu'il ne s'était jamais rien passé entre eux deux fois. Donc vraiment, ça me fait très mal. Ça fait mal. De toute façon, bon, je ne vais pas prendre la défense ni de ce côté. Bon, de toute façon, la suite, il doit la bonne route à dire. C'est une histoire compliquée. C'est une histoire très très compliquée. Donc, juste pour attirer l'attention de nos soeurs, les blancs et les noirs sont finis ici, ça. Ils veulent toujours être riches. Quand ça ne donne pas, on porte plainte. Pourquoi, quand on a vu le blanc, le premier jour, on n'est pas allé porter plainte? Elle n'a pas respecté les lois de la nature. Leur famille. Dans l'affaire, c'est que bon, elle allait faire tous les tests, c'est sorti négatif. Donc, le blanc là, lui. Très bien, heureusement pour elle. Elle doit là maintenant. Voilà maintenant, cette fois-ci au quartier, Bonamou a dit. Ça, comme tu je peux t'appeler sur un président. Je vais te draguer une belle fille, je vais montrer à la roue que non, j'ai mon tonton qui est président. Le tonton me marie, il vit ici, mais sa famille en Europe. Chez lui, il y a les grosses voitures, il a la piscine dans la cour. Mais sauf que le petit,
a eu la chance de draguer une métisse, il voulait aussi montrer à la petite métisse que lui-même n'est pas n'importe qui. Voilà qu'il amène sa copine chez le tonton leur sert à boire quelque chose pour mettre dans la bouche. Le tonton réfléchissait quelle stratégie devait être utilisée pour récupérer l'anga du petit. Un temps de mouvement, il a réfléchi ça c'est dans le laptop, dans la tablette, tout comprends? Il réfléchit, sort 10 000 dans sa poche, il donne au petit frère, comme mon petit frère. Tu as mes 2 numéros, non, tu as ma carte de visite. Fais-moi les 2 transferts, hein, 5 000. Le gars sort, il prend le téléphone, il appelle le vigile qui n'entre plus. Le type là n'entre plus. Ah, mon frère! Le gars, de son retour, dit au vigile que il sonne. Le vigile, à travers le trou, dit, tu n'entres pas. Il a dit de faire la gueule que je peux faire de vie, tu me connais pas bien. C'est pas moi, je suis entré tout à l'heure. Le patron a dit que tu n'entres plus. Il appelle le numéro de la fille, ça ne passe plus. Il appelle le numéro du patron, tous ces 2 numéros sont éteints. Il est allé s'asseoir dans un bar en face. De 15h jusqu'à 23h, la fille ne s'est pas toujours sortie. Voilà, ça c'est les histoires des filles de chez nous. Ça ne peut pas être celle des hommes de chez nous. Voilà, c'est pas possible. Voilà ça. on va à l'étranger, au Congo, on peut terminer. Dans le langage journalistique, on ne dit pas ça. On ne dit pas d'étranger. Cette fois-ci, je vous amène au Congo pour parler d'une jeune Camerounaise, encore nos sœurs. Elle a été surprise dans une église à la République démocratique du Congo, à l'hôtel. Tu connais l'hôtel? Non. Là où le prêtre se tient. Voilà, cette fois-ci, c'est pas le prêtre, c'est un pasteur. Elle a été surprise en plein débat À l'hôtel. à l'hôtel avec les... Donc, l'une de nos sœurs, elle faisait les bêtises avec le pasteur dans l'église de ça. Et on dit que le parti du Cameroun pour aller chercher la guérison. Donc, tu comprends un peu, peut-être elle avait le problème d'accouchement et le pasteur lui a dit que non, mon temps bien, c'est un temps bien envoyé par... Je sens que la suite de l'histoire sera intéressante. Bitakola va souffler parce qu'il y a un vrai souci avec... C'est vrai que qu'elle n'est pas d'accord, quand même, les filles de chez nous, ou les Camerounais, soit au pays ou bien à l'étranger, elles n'ont pas très bonne presse. Hein. Je crois que oui. Vous pouvez le confirmer. Et même si on va sur les réseaux sociaux, il y a toute une page créée pour les Camerounaises, pour parler des histoires des Camerounaises. Mais finalement, quand vous faites un tour sur cette page-là, sur le net, ça fait honte. Ça fait honte. Les histoires des Camerounais, vraiment, c'est... Les Camerounaises, même en Europe, elles sont très mal cotées. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais en même temps, ce n'est pas peut-être l'apanage que des Camerounais. Merci Il y a beaucoup, aussi Kala. peut-être les Gabonais, il y a les Congolais. Parce qu'on n'est pas au Gabon, on ne peut pas savoir plus que les Gabonais. Mais c'est normal qu'on ait un retour sur information. Non, on a un jugement, on va dire, en tenant compte de toutes les autres nationalités. On vous dit que les Camerounais sont particulièrement, on va dire, mal ajustés. Et ça peut se vérifier même dans d'autres pays. Donc la suite va nous le confirmer d'ailleurs. Non, quand tout simplement, le pasteur a été conduit à la police, tout comprend. Avec cette dernière, elle a avoué, et juste la pied d'identité qu'elle avait, prouvait qu'elle n'était pas congolaise, elle était camerounaise. Elle a même déclaré qu'elle venait comme ça chercher sa guérison, tout comprend. Donc peut-être elle a été tellement déçue par les pasteurs d'ici, qu'elle a préféré plutôt aller traverser l'eau. Je crois que pour sortir de ce sujet, vraiment, c'est d'abord l'ambition un peu démesurée de la plupart des filles d'origine camerounaise. C'est ça le problème. Elles ont toujours tout le temps envie de rechercher. Pardon, toi, tu vas pour la guérison. Voilà. Mais, C'est même plus monsieur, la fille. quand on parle déjà de la guérison, c'est tous les couches sociaux. Les enfants, les filles, les gamins, tout le monde. Et pourquoi la police ne t'a pas encore arrêté? Je ne dois pas m'arrêter parce que, j'ai eu une formation digne. C'est la femme, l'être humain devant moi, c'est ce qui ne maîtrise rien. Quand l'être humain se place devant moi, je ne regarde pas la beauté de l'être humain. Non. Mais ça, si c'est vous êtes pas- déjà arrivé d'en profiter, c'est ce qui veut poser comme On ne question. doit même pas, un spécialiste comme moi ne doit même pas en profiter. Vous êtes infaillible. Parce qu'ils sont Non, punis, parce tu que ne vous savez peux pas, qu'on est parce punis. que déjà, nous sommes d'abord la loi punir. Non, pas la loi, Ok. votre loi. La loi Oui, nationale, la on loi nous est nationale. formés. Non, si je veux avoir plusieurs femmes, je dois marier plusieurs femmes. Que de prendre les patients, ils deviennent mes femmes. Déjà, si tu prends les patients, sortir avec les femmes, ta dignité, tu deviens rien. De deux, il y a d'autres qui viennent même d'abord pour vouloir te maîtriser par rapport à la présence que tu as. Donc, on ne doit pas s'hasarder à courir derrière les femmes. Tenez, on va aller rapidement parce qu'il y a d'autres questions importantes. Oui, Sam, on Oui. sort tout de suite avec le coup de crayon de Mr. Abou, où il a crayonné encore quelque chose pour nous ce soir.
Hein, son absence depuis le 20 mai alimente le Congo, ça, tout comme ça fait. Bon, le père assis dans son fauteuil est en train de regarder dans le grand placement. Hein? Il y a un monsieur qui a de dire à la télévision, les médias se demandent où est passé Chantal Biya depuis. Hein? Le père répond, le problème c'est quoi? Quand je l'ai doté à quelqu'un, ça m'a donné même un cola, Voilà, merci pour cette revue qui s'achève avec le coup de crayon de monsieur Abou. Alors, pour les dernières minutes qui nous restent en compagnie de notre invité, oui, Oui, question pour moi, pour tout simplement demander à notre invité, est-ce que c'est pas le fait qu'il se trame beaucoup de choses mauvaises dans notre culture africaine qui fait fuir les gens? Je prends le cas de la tradie, je ne sais pas si je vais appeler ça la tradie médecine. Autant on retrouve des personnes qui soignent, autant on retrouve des sorciers qui empêchent les gens d'évoluer, qui vont carrément flouer votre vie. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui a poussé les gens à aller chercher quelque chose de meilleur, à savoir Dieu, la religion? Déjà, il y a un problème. Le problème est à quel niveau? On a appris, quand on te donne l'information, que telle chose n'est pas bien. Chaque jour, on tape. Ou c'est dans les églises, ou c'est dans les médias, ou c'est n'importe où. On te déstabilise de le moral. On te prouve déjà que là-bas, c'est pas bien. C'est ça d'abord le véritable problème. On vous dit déraciner de votre tradition. Quand on parle déjà des trucs qui trament près de ça, mais l'être humain, la plupart, comme nous sommes ici sur le plateau, si je venais pas ici en te disant que je suis praticien, tu ne devais pas savoir qui je suis. On ne voit pas le fond de mon ventre, alors que je suis un homme compliqué. Donc, quand il y a plusieurs personnes, c'est déjà des compliqués. Il y a plusieurs personnes, il y a des vampires qui sont là. Tu ne sauras pas. Nous sommes sur le plateau. Mais ils s'en prennent à ceux qui ne le sont pas. Oui, le problème qui se pose est que l'Africain a ignoré. C'est pour ça qu'on vous a dit, il y a dans ce livre même les lois réelles de la nature, pas les lois déformées. On te prouve en restant, il faut savoir qu'il y a le vampire qui existe. Et Lucienne, rapidement. Oui, vous dites que vous êtes praticien, ça veut dire que vous consultez, vous soignez, mais alors d'un côté il y a la médecine moderne qui vous accuse souvent au niveau de la posologie. Ils disent bon, vous soignez tout, vous prescrivez les choses n'importe comment sans posologie. Alors dites-nous un peu, comment vous n'organisez pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Déjà la médecine moderne devait nous apprécier avec quoi? La médecine moderne doit dire que nous on fait tout, on soigne ceci. La posologie, nous on n'a pas, on soigne tout. Mais c'est pas vrai. Évitez de nous dire que nous allons être des spécialistes. Je ne dois jamais accepter cela. Je ne peux pas être un généraliste formé. Tu viens me dire, il doit être spécialiste. Pour quelle raison? C'est impossible. Moi, je connais composer tel remède pour telle maladie, pour les jeunes, pour les papas, pour les mamans. C'est la formation transmise par mes ancêtres. Je dois le faire. Mais alors, je veux quand même compléter. Je veux quand même compléter en disant ceci. Est-ce que vous n'évoluez pas quand même seul? Ça veut dire que vous êtes un ensemble de personnes qui vous faites la même chose. Alors pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour faire quelque chose de bien, puisque vous êtes en train de dire vous valoriser la tradition africaine? Ça, c'est chaque praticien qui fait son petit business de son côté. C'est là qu'on dit que on est en train de se plaindre. On demande aux gouvernants. Parce que c'est eux qui devaient mettre l'ordre. J'ai interpellé même les chefs dans mon document. Parce que eux qui sont les gardiens de la question, comme eux-mêmes. Ils ont été colonisés exagérément. Eux-mêmes, ils ont laissé ce qu'ils devaient faire. Leur rôle, c'est de recenser tous les praticiens avec leurs compétences, mettre à la portée de leur population, passer le vrai message, dire qui fait quoi, qui peut faire quoi. Voilà le problème. Elle n'est pas organisée. Si on laisse les gens faire du n'importe quoi, ils vont faire du n'importe quoi. Alors, Steve, après, dit quoi? Voilà, en passant même, vous êtes le président national de l'association des Afriques Santé. Hein. Ça veut dire qu'entre vous, vous entendez pas parce que, d'après ce que dit Lucien, la posologie dérange parfois. Maintenant, ma question, c'est de savoir, lorsque vous dites que quand on chute parfois, quand on a les moyens, qu'on ne respecte pas les traditions, parce qu'on n'a pas respecté les traditions, ça veut dire qu'il y a certains manquements. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit respecter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les lois de la nature, c'est quoi ces lois de la nature? Déjà, ici, j'ai déposé tout, avec même l'initiation. Donnez directement pour ceux qui nous regardent. Oui, c'est ce qu'on va passer. Oui, déjà, quand on parle des lois de la nature, quand on ancêtre, je prends d'abord un premier exemple. Quand on ancêtre meurt, quand vous l'enterrez, vous partez avec le pot de fleurs remettre sur sa tombe. Là, vous avez enfin dans les lois. Quand tu meurs, il y a nous avons les jujubes, les jujubes pour entrer en connexion avec l'esprit de notre mort. Pour arriver sur ta tombe. J'ai développé tout ça dans le livre. Tu vas prendre ton jujube, tu arrives sur la tombe, même ce que vous allez dire, ce que vous avez. Et bien, c'est pour toutes les régions, parce qu'il y a les Américains, il y a les... Non, écoutez, tout le monde déjà en domaine l'esprit. Dans le paranormal. Quand on parle de l'esprit de nos ancêtres, c'est différent. On n'est pas en train de dire le nordisme. C'est dans d'autres formes de tradition.
qu'elle est maintenant départagée, découpée. Quand on parle de l'esprit, connexion avec l'esprit, ça veut dire comme au deuil de David Maïbi, on est venu avec des gerbes de fleurs. Nous sommes ici. Excusez-moi, comme au deuil de David Maïbi, on est venu rendre hommage avec des gerbes de fleurs. Oui. Ça veut dire qu'on a déjà fauté déjà. Tout est fauché. On ne parle pas avec les fleurs là où il y a l'esprit d'un animal. Tu ne parles pas avec les fleurs. Les fleurs, c'est à quel moment alors? C'est pour venir commémorer pour... Non, avec les fleurs là, vraiment, ça ne vaut même pas la peine, ça ne va pas avec nous. Quand quelqu'un meurt, c'est le jujube. C'est le jujube. Tu arrives sur sa tombe, ou à l'heure que tu es en train d'enterrer, ou si les gars, toi, tu es en train d'enterrer. Tu arrives, première des choses, c'est d'abord le respect du mort. Première des choses, tu essaies de mettre la propriété près de sa tombe. Tu prends ton jujube, tu rends amoureux. C'est moi tel. Je suis venu te visiter, te saluer, te dire, tu poses maintenant tes doléances. Je suis venu par rapport à où je passais mon chemin. Quand je suis arrivé au village, il fallait que je vienne près de toi parce que tu poses tes doléances, tu lances le jujube. Mais monsieur, c'est un peu compliqué parce que chez le Sawa, par exemple, on ne connaît pas ça. C'est ce que tu dis. Ça ne rentre pas dans leur Non, tradition. c'est ce que tu dis. Pas au Ngondo, quand on est en train de faire les traditions, tu vas voir les jujubes que tu es en train de travailler avec. Moi, je comprends pas toujours. Comme lui-même, c'est quelqu'un qui a passé le temps dans les écoles. Est-ce que ça m'a le temps d'aller au village entrer dans la tradition? Non. Non, je peux vous dire ceci. Même s'il le fait, il peut le faire. Mais il ne peut pas trop le faire parce que son temps, il a manque de temps. Moi, je ne connais même pas. Voilà. Oui, tu ne connais pas, c'est pour ça que je mets le livre pour attirer l'attention. On est vers la fin de l'émission, vraiment. On va prendre l'image du jour et on peut encore en quelques secondes. Oui, vite. C'est ça, tu comprends, parmi eux. Il y a ceux qui vendent les trucs dans les voitures, là. Les professionnels sont de quelle catégorie? Déjà, dans le corps du métier, j'ai développé le livre pour attirer l'attention. Pourquoi tu sais pas Dans le livre, j'ai développé. Il y a de la naturopathie dans le corps de la médecine traditionnelle. Ils cueillent l'herbe, ils l'écrasent, ils soignent avec. Eux, ils font la naturopathie. Nous, quand on parle de tradition, c'est celui qui maîtrise et la tradition, et le mysticisme africain, et la santé. Voilà, c'est votre cas, c'est ça. Ça, c'est mon cas. Très bien. Vous avez plutôt beaucoup de succès. Alors, on va le retrouver tout à l'heure, M. Arsène Jimmy Tonmen, qui nous parle de traditions africaines. Si vous en savez quelque chose, ou bien si vous êtes un peu comme moi, un peu néophyte dans le domaine, eh bien, prenez le temps de découvrir son ouvrage, Comment être riche. Il nous dira tout à l'heure comment on peut le retrouver. Le temps de prendre l'info du jour. Non, c'est plutôt l'image. Arrête sur l'image. Voilà. On est en pleine composition de l'examen BEPC et dans le ressort de la ville de Loum, il y a des choses assez étranges là-bas. Les élèves candidats se sont vus déshabillés, c'est ça? Oui. Il faut dire, on est dans le département du Mungo précisément, excusez-moi, ça fait un peu rire, précisément au lycée classique. Là-bas, justement, se déroulaient comme partout ailleurs les épreuves écrites du BEPC. Seulement les élèves qui allaient justement composer ne savaient pas ce qui les attendait parce que comme première épreuve, ils ont eu droit à une inspection générale. Et comme on peut voir justement en image, ce sont les enseignants même qui étaient là pour effectuer cet exercice. Il fallait quoi? Il fallait vérifier que ces élèves sont en tenue de classe, qui n'ont pas d'autres vêtements que la tenue, ils ont des coiffures conformes, ils ont des chaussures conformes, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait se déshabiller pour les filles, comme on peut voir. Une image vraiment qui n'est pas très jolie, on va le dire, mais seulement le chef de centre même, il précise que pendant la fouille, ils sont même rendus compte que les élèves qui sont venus composer détenaient de fortes sommes d'argent. Mais seulement, même après les fouilles, on a quand même laissé les enfants composer, mais on leur a quand même demandé, avant de revenir la veille, il faut être en nombre dans les normes. Bon, alors, c'est une prise de parole chacun sur ce cas. Pour les organismes de défense des droits de l'homme, là, c'est pas possible qu'on pousse quelqu'un à se vêtir comme ça au milieu des autres. Je vois comment on palpe carrément, on se croirait dans une prison. Donc, on pouvait, pour ma part, faire ça bien en ayant une salle pour filles, une salle pour garçons, et avoir maintenant des dames qui vont fouiller. Mais là, moi, j'ai vu carrément une fille en train de se dévêtir, j'ai vu la corde de son soutien-gorge et... Bon, mais c'était de dos aussi. Hein. Non, c'est pareil. En même temps, un peu de dignité quand même. C'est vrai que ce n'est que l'examen, en l'occurrence le BEPC. Et les enfants
vont pas arriver comme avec tout un cahier écrit sur son corps, un cahier caché dans le soutien, les feuilles Non, mais il y dans en le a. soutien. Non, c'est vrai que ça peut arriver, mais séance de palpation quand même, un peu serrée, d'accord, mais déshabillé jusqu'à avoir des soutiens-gorge quand même, la dignité quand même. Tout ce que tu parles là, c'est rien. Ah non. Non, mais ça, c'est un poste qu'on doit même mettre sur ça. Ah, non, Surtout pour les filles, n'est-ce pas? Surtout pour les filles, je connais bien fouiller, tu comprends? Elle ne peut même pas entendre. Et aussi, quand on dit même de fouiller, parce que lorsqu'on tente de la population pour Boko Haram, on disait qu'il faut fouiller les bus. Même quand tu viens de Boya pour entrer à Douala, on ne fouille même pas comme ce qu'on est en train de fouiller pour simplement un examen. Alors qu'il y a une vraie sécurité routière qu'il faut faire. Dernière, oui. Oui, justement, je vais, peut-être parce que je suis une femme, c'est choquant ce qu'on est en train de voir, très choquant. mais en même temps, on ne peut pas ignorer la responsabilité des parents. Parce que les élèves qu'on voit quand même en image, des élèves qui abordent les crêtes, c'est quand même en inadéquation avec leur statut d'élève. Il faut le dire déjà. Donc il faut interroger la responsabilité d'un parent qui laisse son enfant dans cette tenue-là aller composer un examen officiel qui est quand même sérieux. Donc quand même, c'est vrai que c'est choquant que les filles se déshabillent comme ça, mais en même temps, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, merci, c'est fait arrêt sur image. Et on va remercier notre correspondant local, Aloum, qui a bien pu capter ces images-là assez édifiantes. Bon, Kate a interpellé les organisations de défense des droits de l'homme. Je crois que ça peut se gérer encore. C'était une façon peut-être pour les examinateurs de faire un peu plus sérieux pour limiter tout risque de fraude. On va terminer avec notre invité avant la critique de fin d'émission pour le petit temps qui nous reste. Alors, qu'est-ce qu'on a à enseigner à nos enfants, les progénitures qui arrivent en rapport avec vos enseignements? D'accord. Déjà dans le livre, j'ai attiré l'attention de la progéniture parce que je parle de nos enfants. Parce que eux, on doit, le livre, quand le parent achète, c'est pas pour lui seul. Il doit passer ça aux enfants pour que les enfants lisent et s'imprègnent aux réalités africaines. Parce que c'est d'abord la base. Y compris pour les enfants qui nous regardent de la diaspora, qui sont à l'étranger et qui sont un tout petit peu déracinés, comme vous l'avez dit aujourd'hui. Oui, déjà, au niveau de l'Occident, même c'est grave. Parce que j'ai écrit les interpeller. Je dis qu'il faut qu'on s'imprègne d'abord à ces réalités. Vous voyez même certains en Occident, vous voyez d'autres qui sont égarés, même les Noirs américains qui sont là-bas. J'ai écrit sur eux pourquoi ils sont toujours sur tension à tout moment. À tout moment, tu vois un Noir américain peut sortir l'arme sur toi. Parce que l'esprit de leurs ancêtres ne sont pas en paix. On les développer dans les expliquer comment ils doivent faire pour que l'esprit de leurs ancêtres soit Oui, moi je suis préoccupée par une chose vraiment. Comment trouver le juste milieu entre ce que vous faites et ce que vos collègues font? Parce que finalement, j'insiste sur la manipulation, j'insiste là-dessus. Parce que c'est en fait ça le problème avec la tradition, les praticiens et charlatans, tout ce qui va avec. Il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup d'incompréhension. Comment trouver le juste milieu pour les gens qui veulent vous suivre? Est-ce qu'il y a pas de mécanisme standard de fonctionnement sur lesquels vous vous retrouvez quand même? Déjà, dans le livre, moi, je ne suis pas le gouverneur pour prendre la chicotte pour chicoter les gens et dire voilà ce que vous allez faire. J'ai écrit dans mon livre, attirer même l'attention de la population dans la forme où, si tu arrives devant un praticien, les pratiques qu'il fait peut déjà t'attirer l'attention s'il n'est pas un bon. J'ai écrit. Comment reconnaître le charlatan et le bon? Comment c'est pour cela, quand on écrit déjà, vous savez, quand on arrive chez certains praticiens, vous voyez ces parfums importés, ceci, patati patata pour pratiquer sur un Africain, ça c'est à tort. Déjà, c'est déjà un système d'arnaque. J'ai attiré l'attention, on peut utiliser un truc de blanc, pas que ça soit au maxi. Si c'est au maxi, ça veut dire qu'il y a déjà l'arnaque qui est en train d'entrer dedans. Ça ne tient plus. Moi, c'est simple une question, parce que vous êtes traduit praticien, vous voyez ce qui croise dans le ventre. Moi, je voulais beaucoup vous dire, qu'est-ce que vous voulez prévoir pour Disonto? Qu'est-ce que vous voulez pour Disonto à long terme? Non, on peut parler d'autre chose. Non, je veux qu'il... Voilà, tu fasses une prédiction pour qu'est-ce que vous voyez de Disonto? Oui, c'est la dernière question, parce qu'on a vu. Déjà, c'est ce que je vous ai toujours dit, que les Blancs vous ont adopté, ils vous ont appris un système qui n'est pas correct. Un traducteur digne ne prend pas les choses à la hâte. Quand tu veux savoir, quand je suis en constance, je ne suis pas désaxé. Quand je suis en train de babader. Arabe de désaxé là. Non, là, si je suis en train de babader. Je suis en concentration. Je peux te dire. Je ne suis pas là pour. Mais est-ce que vous n'avez pas vu à la maison, quand vous avez appris peut-être qu'on doit vous recevoir sur ce plateau? Vous voulez me recevoir sur le plateau. Est-ce que vous avez anéanti votre esprit? On vient parler du livre. Je ne suis pas venu parler de la voyance. Je viens parler du livre. Merci. Arsène Jimmy Tolman. Voilà. Il faudra aller le voir là où il est installé. Voilà. Le bouquin. Oui, déjà avec le bouquin, d'ici quelques jours, d'ici au trop tard, une semaine,
Vous allez vous retrouver ça, mais ça presse un peu de partout. Et je suis au Pont Blanchefeu à Dakar. Donc, si vous arrivez là, vous demandez on va vous présenter. Voici la critique de fin d'émission. Nous sommes la veille de démarrage de la compétition, l'Euro 2016, donc la Coupe d'Europe des Nations, l'équivalent pour le continent africain de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sauf que là-bas, ça s'apparente même à une Coupe du Monde, parce que vous savez, le football européen est quelque chose de très prisé sur la planète aujourd'hui. Alors, premier fait important, c'est que à l'heure même où nous parlons, devrait déjà avoir commencé l'événement au pied de la Tour Eiffel avec l'artiste David Guetta et quelques autres stars pour sonner la charge au niveau des ambiances, malgré le déroulement de toutes les grèves et autres perturbations au niveau de la ville de la France entière. Maintenant, sur le continent africain, nous sommes dérangés par le fait que, au niveau de la diffusion télévisée de l'ensemble des 33 matchs, on apprend depuis hier seulement que les chaînes TF1 et M6 ne pourront pas diffuser l'Euro sur le continent africain. Alors, TF1 et M6 qui sont hébergés sur le réseau CanalSat Horizon, qui arrose l'Afrique et qui a battu tout ce temps, et qui a passé beaucoup de temps à engranger, faire du prosélytisme, engranger beaucoup de clients, ne peut pas nous offrir la Coupe d'Europe. Alors, tout le monde est obligé de se rabattre sur la chaîne Bein Sport des Qataris qui ont raflé la mise sur la diffusion des 33 matchs. Alors, pourquoi, à 2 jours du démarrage de la compétition, on apprend aux Africains qui sont nombreux à encourager ce qui se fait en Europe dans le domaine du football, qui ne pourront pas regarder l'Euro au niveau de la plupart des chaînes qui sont assez vulgarisées. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait dire en direction, comme un coup de gueule de ceux-là qui sont là-bas en Occident, qui font du business ici, sur le continent africain, et qui, le moment venu, ne peuvent pas nous permettre de nous régaler un tout petit peu, profitant par là, par nous asphyxier. Voilà, c'était la critique. Merci, monsieur Arsène, d'être venu. Merci à l'équipe technique. C'est Disons Tout, c'était Disons Tout, édition de ce jeudi. À demain pour la dernière de la semaine. Merci, au revoir.